Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 5 choses que je ne fais plus depuis que je suis maman. Depuis la naissance de Léo en fait. Alors c'est vrai que bon, un enfant ça chamboule un peu tout dans notre vie. Et il y a forcément beaucoup de changements et ça nous fait aussi grandir. Alors on ne devient pas une autre personne non plus, quoique ça dépend pour certains peut-être. Mais en tout cas, ça nous questionne beaucoup sur nos habitudes, sur nos comportements, sur notre façon d'être, de penser, etc. Et alors, bon là, c'est pas très philosophique ce que je vais te dire, mais il y a 5 choses auxquelles j'ai pensé que j'ai arrêté de faire depuis la naissance de Léo. Et puis toi, tu me diras aussi s'il y a aussi des choses comme ça qui ont changé dans ton quotidien et dans ton comportement depuis que tu es maman. La première chose, c'est que je ne grignote plus. Alors, ça paraît tout bête, mais comme je veux pas que Léo grignote, comme je veux pas qu'il mange entre les repas, enfin, après s'il a faim, évidemment, je lui donne à manger, mais déjà c'est très rare qu'il demande. Et peut-être parce que justement, moi, il ne me voit pas manger en dehors des heures de repas. Et c'est quelque chose que j'avais un peu tendance à faire à l'époque. J'aimais bien grignoter des petits trucs, bon voilà. Donc ça déjà je le fais plus et c'est très bien pour moi. Comme on dit souvent, les enfants en fait nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, à être de meilleures personnes. Et là en l'occurrence, pour ces choses-là que j'ai cessé de faire, eh bien c'est exactement ça. Il nous pousse à être toujours meilleurs. Ensuite la deuxième chose, c'est que alors chez moi, j'avais tendance à parfois courir un peu dans tous les sens pour quand j'étais en plein rangement ou en plein ménage. J'optimisais pas du tout mes mouvements. J'allais à droite, à gauche. Voilà, je m'épuisais un peu. C'était pas forcément très logique, mais c'était ma façon de faire. Voilà, je m'en accommodais très bien. Et puis en fait, à la naissance de Léo, je me suis rendu compte qu'un bébé a besoin d'avoir peu de mouvements autour de lui et il faut qu'on s'adapte. Enfin, j'avais je m'étais posé cet impératif-là que je voulais respecter son rythme et ne pas lui apporter trop de mouvements, trop d'agitation autour de lui. Et donc du coup, j'ai limité mes mouvements, j'ai limité mes allées et venues dans la maison. Et donc quand je dois faire du rangement ou quoi, je limite mes déplacements, j'optimise un peu mon temps. Et c'est très bien comme ça. Et puis même aujourd'hui qu'il a 3 ans, là on vient de revenir à la maison il n'y a pas si longtemps, je me rends compte que c'est pareil, je fais toujours attention à ne pas courir dans tous les sens dans la maison pour faire ci, faire ça, différentes tâches, etc. Parce que si lui par exemple il est dans une activité et qu'il est concentré, je risque de le sortir de sa concentration d'une part. Et puis en plus, généralement, mon rythme va déteindre sur lui. C'est-à-dire que si moi je cours, lui il va courir quoi. Et généralement, ça suscite beaucoup d'agitation chez lui. Donc c'est quelque chose, voilà. Depuis sa naissance, j'ai limité les allées et venues dans la maison et puis du coup changé globalement mon rythme. La troisième chose que je fais depuis que je suis maman, c'est d'utiliser un vocabulaire précis et riche. C'est-à-dire que moi j'avais tendance à... Enfin, ma pensée dépasse souvent mes paroles, ou comment dire, précède mes paroles généralement. C'est-à-dire que je pense plus vite que je ne parle, on va dire. Et ça m'arrive du coup de ne pas formuler vraiment assez précisément mes pensées. Enfin, c'est ça dans des discussions avec Baptiste ou quoi. Après, quand je fais pas d'effort. Quand je fais l'effort, quand je me concentre, je fais attention à ça et j'arrive tout à fait à formuler mes pensées. Mais ça demande parfois une certaine concentration de ma part. Et en fait, c'est vrai que je fais attention à ça avec Léo parce que d'abord un enfant a besoin qu'on formule les choses parce que lui il peut pas deviner ce à quoi on pense. Même avec un adulte c'est peut-être parfois un peu plus facile de se faire comprendre, mais un enfant il a besoin qu'on aille au bout de nos formulations, au bout de nos phrases pour comprendre. Donc je fais beaucoup attention à ça maintenant. Et puis aussi je m'attache à avoir un vocabulaire riche parce que voilà, ça enrichit son vocabulaire à Léo, il apprend de nouveaux mots, etc. À travers ma façon de parler. Donc voilà, quelque chose encore qui a changé depuis que je suis maman.
Et puis il y a 2 choses encore. La quatrième, c'est que je fais attention aussi à mes mouvements, à mes gestes en fait. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais très bien, tu sais, tu rentres chez toi, tu balances les clés, ou même si tu les balances pas à travers la pièce, mais tu peux les lancer comme ça sur la table sans vraiment prêter attention. Eh ben, je fais plus ça. Je fais des gestes plus précis, plus posés. Je vais au bout de mes actions et je lance pas les choses en fait. Je les pose délicatement parce que un enfant des fois, des enfants ont tendance à jeter parce qu'ils ont besoin de tester ce genre de choses, les jeunes enfants. Et clairement, si je lui donne en plus cet exemple-là à Léo, c'est pas possible. Donc voilà, c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui a aussi changé dans mon comportement. Et enfin, la dernière chose, la 5e chose, c'est que j'ai changé aussi ma façon de m'habiller. Alors, pas complètement mon style, je vais pas révolutionner mon style vestimentaire, mais c'est vrai que je porte des habits qui sont beaucoup plus confortables qu'avant. En tout cas, la priorité c'est le confort, même si je fais toujours attention parce que c'est important pour moi de me sentir bien dans mes habits, donc je fais attention évidemment à ce que je mets et à ce que je porte, à ce que ce soit quand même des couleurs qui aillent ensemble. Je mets pas des carreaux avec des petits pois, quoique c'est la mode, mais bon, pour le coup, moi la mode, c'est pas trop mon truc. Mais enfin, je suis pas forcément de très près la mode. Mais voilà, avant, ça m'arrivait d'acheter par exemple un habit. Tiens, il est beau, il est pas confortable, bon c'est pas grave. Je l'achetais quand même parce que il était beau. Aujourd'hui, clairement, c'est pas possible. Les mini-jupes dans lesquelles je peux pas m'asseoir ou porter les hauts tranquillement, ou les hauts trop étriqués qui risquent de craquer à tout moment parce que j'ai les hauts dans les bras, enfin ce genre de choses, c'est pas vraiment possible. Donc j'ai revu un peu ça. La priorité c'est le confort, même si évidemment je choisis des habits qui me plaisent et dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me sens belle, parce que c'est important de se sentir bien dans ses vêtements, quoi, et de pas avoir un accoutrement Enfin, moi je fais attention en tout cas à mon accoutrement, entre guillemets. Donc voilà un petit peu les 5 choses que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire, toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que si tu prends un peu de recul et si tu t'analyses par rapport à avant, à ta vie avant d'être maman, qu'est-ce qui a changé chez toi, dans ton comportement, dans ton quotidien, dans tes habitudes? N'hésite pas à me partager ça en commentaire. On peut se partager nos petites remarques comme ça. C'est toujours un grand plaisir de lire tous les commentaires. Et puis pense à liker la vidéo parce que moi ça me fait toujours super plaisir en fait. C'est une sorte de retour qu'on me fait sur les vidéos parce que j'en publie beaucoup et c'est toujours agréable de voir tous ces pouces bleus. Je les regarde, hein, je les compte un petit peu. Bon voilà, je le regarde pas chaque minute, mais c'est un retour positif sur toutes les vidéos que je publie, donc c'est toujours très agréable. Donc pense à liker la vidéo, tu mets un petit pouce bleu dessous la vidéo. Et puis tu peux aussi télécharger le guide sur les 6 idées reçues sur l'éducation. C'est un guide qui va te permettre de prendre un peu de distance par rapport à l'éducation traditionnelle, aux préjugés qu'on peut avoir sur les enfants, sur l'éducation, sur notre relation parent-enfant. Et ça fait du bien parce qu'on est bourré d'idées reçues. Donc je t'invite à cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Tu me donnes ton email et comme ça je t'envoie c'est un PDF à télécharger tout simplement. Je peux te l'envoyer par email. Voilà, sur ce je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille.